Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment saturer les carreaux de ciment, terre cuite, ardoise, marbre et tout autre support pierreux pour les protéger des éventuelles taches de gras, d'eau ou de toute autre projection qui pourrait tacher votre support. On va utiliser au choix le saturateur pierre Duguay, hydrofuge, oléofuge en phase solvantée ou l'antitache nano Akemi, hydrofuge, oléofuge en phase solvantée mais agréalimentaire pour les plans de travail de cuisine par exemple, ou l'oléosealer en phase aqueuse, hydrofuge, oléofuge qui protégera les carreaux de ciment, les dallages extérieurs ou les terres cuites comme les deux produits précédents. Ici je vais choisir le saturateur pierre Duguay. Je vais en prélever la quantité nécessaire dans un petit récipient et je vais le passer généreusement au pinceau en plusieurs couches jusqu'à ce que le support rejette le produit que j'applique. On va voir que dans un premier temps, mon saturateur va pénétrer très rapidement. Au passage, j'ai déjà traité la partie droite de cette terre cuite et on voit qu'elle n'a quasiment pas changé de couleur, à part l'ombre de mon bidon d'oléosealer. Ici, lors de l'application, le produit pénètre quasiment instantanément dans cette terre cuite, qui est une véritable éponge, comme on le voit ici. Et si mon produit fonctionne sur cette terre cuite, il fonctionnera d'autant mieux sur les autres supports un peu moins poreux. Voilà, et on progressera comme ça sur toute la surface. Et lorsque ce sera sec, on viendra appliquer les couches successives. Voici sur cette partie déjà traitée 2 fois ce que ça va donner. Mon produit va pénétrer beaucoup moins rapidement et beaucoup moins facilement. Et il faudra juger à quel moment on pense avoir une saturation complète. Encore une fois, il faudra beaucoup plus d'application sur une terre cuite que sur un marbre ou un granit par exemple. Il est conseillé de temps en temps de faire des petits essais avec de l'eau pour voir où on en est de la saturation. Vous voyez qu'ici, après 2 applications, j'ai déjà obtenu quelque chose d'intéressant. Mais comme mon produit pénètre un petit peu quand même, il va falloir appliquer encore 1 ou 2 couches. Pour éviter d'avoir des traces de séchage, je vais ramasser le surplus de produit, laisser sécher et appliquer à nouveau du produit. Bien sûr ici, ça fait des traces parce qu'il aurait fallu que je fasse toute la surface, mais encore une fois, c'est pour montrer un principe. On va voir maintenant ce que donnent les 3 produits sur un autre morceau de terre cuite. Nous avons les 3 produits à gauche, donc le saturateur pierre Duguay, l'oléosealer et l'Akemi anti-tache nano. La petite goutte plus foncée, c'est du saturateur que je viens de renverser par inadvertance sur ce support non traité. Sur cette partie non traitée, pardon. Voici ce que cela donne si je renverse de l'eau. On voit que la façon de rejeter l'eau n'est pas tout à fait la même en fonction des produits utilisés, mais en tout cas, elle ne pénètre pas. Si j'en renverse sur la surface qui n'a pas été traitée, on va voir que le résultat est complètement différent. Comme ces 3 produits sont aussi oléofuges, donc protègent du gras, je vais maintenant renverser de l'huile de cuisine basique. Vous voyez que sur la partie basse, il n'y a rien. Je fais mon petit trait d'huile, j'en mets un peu partout, et de la même façon, mon huile ne pénètre pas. Je peux même en rajouter. Voilà. Et ainsi de suite. On peut renverser différentes choses. Voici du café. Même chose, sur la partie non traitée, mon café va pénétrer beaucoup plus facilement. On va ramasser tout ça avant que cela ne déborde partout.
Comme on l'a vu, le produit laisse le support quasiment neutre. On n'a pas de brillance, quasiment pas de changement de couleur. Donc si on souhaite avoir une finition un peu plus satinée ou brillante, on va pouvoir appliquer une cire, une émulsion vitrifiante ou une émulsion cristallisante pour donner un reflet supplémentaire. Là, je ne fais qu'essuyer pour les besoins de la vidéo, et comme je suis en train d'étaler du gras, évidemment si ça arrive sur un sol ou un plan de travail, on va faire un nettoyage un petit peu plus soigné que ça, mais on voit bien que les surfaces traitées n'ont pas marqué. Bien sûr, si vous laissez toutes ces projections sans les essuyer, les produits ne pénétreront pas en profondeur, mais vous aurez des traces de séchage en surface, donc le saturateur vous laisse juste une chance d'essuyer avant que cela ne marque. Sur ces zones qui n'ont pas été tachées, j'ai simplement débordé lors de l'application des 3 autres produits. C'est pour ça que je n'ai pas de marque à certains endroits. Tout le reste a été fortement taché. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.